Les manquements sur les recettes ont été situés par la Cour des comptes à 3 niveaux. C'est des rattachements irréguliers de recettes d'une année N à une année N-1. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans l'exécution budgétaire, il nous arrivait en tant que pouvoir public de prendre des recettes de l'année 2025 par exemple, ou des recettes de l'année 2024 que l'on comptabilisait au courant de l'année 2023 pour réduire le déficit budgétaire de cette année de comptabilisation. C'est un manquement au décret numéro 2020-978 portant règlement général sur la comptabilité publique. Cette constatation ayant été faite, le ministère des Finances s'est engagé à prendre toutes les mesures de correction nécessaires pour que de pareilles choses ne puissent se reproduire. Deuxième point de constatation sur les recettes, c'est une situation non exhaustive des restes à recouvrer. Les restes à recouvrer, c'est que nos administrations fiscales et douanières détiennent des créances sur les acteurs économiques au cours de l'exercice de leurs fonctions ou au cours de l'exercice de leurs attributions de contrôle. Aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est que nos administrations peinent à dire quelles sont exactement les étendues de ces restes à recouvrer, qu'ils détiennent les étendues de ces créances sur les acteurs économiques. Cela pose un problème de traçabilité, cela pose un problème de suivi, mais cela pose également un problème de reporting que nous, ministère des Finances, nous nous engageons à bien adresser pour dépasser définitivement ces contraintes. La troisième constatation sur les recettes, c'est véritablement une absence de visibilité sur l'évaluation des dépenses fiscales. Une dépense fiscale à côté d'une dépense budgétaire correspond à une renonciation de recettes en lieu et place d'une exécution de dépenses. Ça revient au même. Au lieu de subventionner la dépense fiscale, correspond au fait que les pouvoirs publics peuvent renoncer à des recettes qui leur sont dues pour soutenir un secteur économique. Compte tenu des objectifs économiques qui sont fixés aux exonérations, aux mesures donc de renonciation de recettes, cela peut se concevoir. Mais un État doit avoir une visibilité, un rapport d'évaluation sur ces dépenses fiscales qui sont consenties pour les secteurs économiques, de façon à pouvoir faire un bilan coût-avantage, un bilan d'efficacité, un bilan même d'efficience sur ces renonciations que nous faisons. Est-ce que ça nous permet fondamentalement d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés? Nous avons constaté que les manquements se trouvaient là aussi à ce niveau-là. J'en finis avec les recettes. Je viens sur les manquements pour les dépenses publiques. Les manquements sur la dépense publique, fondamentalement, concernent d'importants transferts que l'État fait au profit des services non personnalisés de l'État. C'est-à-dire qu'un service de l'État qui devait bénéficier de crédits de fonctionnement, de crédits d'investissement, qui se retrouve avec des transferts. Les transferts sont un mécanisme assez particulier, véritablement d'exécution de la dépense. Et à ce niveau-là, ces manquements ne devaient pas s'opérer et nous nous engageons au niveau du ministère des Finances à apporter toutes les réponses pour que de pareilles pratiques ne puissent se reproduire. Il y a eu aussi des manquements sur la comptabilisation des ressources sur ressources externes. De classes surchargées, où il devient difficile d'apprendre et d'enseigner. Elle souffre du manque de manuels scolaires, de laboratoires dignes de son nom, de bibliothèques vides là où elle existe encore. Elle souffre de l'angoisse de chaque rentrée scolaire où nous, élèves, ne savons pas si nous irons au bout de l'année scolaire sans interruption. Elle souffre enfin de ces grèves à répétition qui compromettent nos chances d'acquérir le savoir et la formation nécessaire pour bâtir notre avenir. Mesdames et messieurs, nous ne voulons plus être les otages de ces conflits. Nous ne voulons plus voir nos années scolaires amputées par des interruptions qui nous échappent. Nous comprenons les revendications des enseignants. Nous respectons leur engagement
et leur combat pour de meilleures conditions de travail. Mais nous, encore une fois élèves, avons un message très clair. Nous voulons apprendre, nous avons le droit d'apprendre. Nous rêvons d'une école stable, où les enseignants sont présents et motivés, où nous pouvons nous concentrer sur nos études sans craindre une nouvelle suspension de cours. Nous ne voulons plus d'un système où la qualité de notre formation dépend de la durée des grèves et des négociations. L'éducation est notre bien le plus précieux. Elle ne peut plus être prise en otage. À l'État, Monsieur le Premier ministre, nous lançons un appel solennel. L'éducation n'est pas une dépense, c'est un investissement. Un pays qui veut se développer doit donner à son école les moyens de réussir. Cela passe par des infrastructures modernes, des enseignants bien formés et motivés, des ressources pédagogiques adaptées à notre époque. Cela passe aussi par une planification rigoureuse qui anticipe et règle les problèmes avant qu'ils ne deviennent des crises. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, nous, élèves du Sénégal, voulons croire en un avenir meilleur. Nous voulons croire que nous ne sommes pas condamnés à voir chaque année notre parcours scolaire mis en péril. Nous voulons croire que nous comptons, que nos rêves comptent et que cette rencontre ne sera pas qu'une discussion de plus, mais plutôt le point de départ d'un engagement ferme et durable. Le Sénégal de demain se construit aujourd'hui dans nos écoles, nos lycées et nos universités. Donnons à l'éducation toute la place qu'elle mérite et nous vous promettons une chose. Nous ferons honneur à ce pays, nous porterons haut son flambeau, nous bâtirons une nation forte et prospère. Je vous remercie. Merci surtout pour le respect du timing et nous espérons que cela inspirera les prochains orateurs. Mesdames, Messieurs, nous vous réservons 5 minutes donc pour pouvoir permettre au plus grand nombre de prendre la parole. Awa Fall Kane, merci beaucoup pour cette belle intervention. Nous avons exprès choisi de ne pas parler des autres revendications. Ces autres revendications qui ont été scellées dans un accord qui a été signé depuis le 6 janvier 2023. Il n'est point question de pacte ou d'accord signé pendant la période dite obscure ou pendant la période de doute. Non, ce sont des accords. C'est un accord qui a été signé depuis le 6 janvier 2023. Et dans cet accord-là, il y a 6 points que je vais taire. Je vais les taire parce que je n'ai pas envie aujourd'hui de parler des problèmes de l'université sénégalaise, que sont les insuffisances budgétaires. Je n'en parle pas, hein? Oui. Je ne parle pas des budgets qui ne servent qu'à payer des salaires. Je ne parle pas des chantiers, des universités qui ont des étudiants qui n'ont même pas où étudier. Je ne parle pas des problèmes de foncier. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de logements d'enseignants. Par décence, je ne vais pas demander à ce qu'on donne des logements aux enseignants-chercheurs. Par décence et par sensibilité par rapport à tout ce qui a été dit sur la situation actuelle du Sénégal. Le SAES est un syndicat responsable. Mais, Monsieur le Premier ministre, on parle de social. Le SAES est un partenaire social. Depuis 2020, j'ai envie de pleurer parce que je pense à ce que nous avons vu. Je pense aux souffrances que les veufs et les veuves de nos camarades défunts sont en train de souffrir. Monsieur le Premier ministre,
Imaginez quelqu'un qui gagne 1000 francs par mois, qui fait vivre sa famille avec 1000 francs par mois, qui cotise avec ses 1000 francs par mois. Et un jour, il décède. Il décède, il aurait espéré que ce qu'il aura cotisé avant sa mort puisse revenir à sa famille et qu'on dise à cette famille, vous aviez l'habitude de vivre avec 1000 francs par mois, désormais vous allez vivre avec 1,3 francs CFA. C'est ce qui se passe actuellement, Monsieur le ministre. Les veufs et les veuves des enseignants-chercheurs sont aujourd'hui réduits à une situation d'extrême pauvreté. Nous avons vu ça et nous avons du mal à les voir comme ça. Et pourtant, leurs défunts ont cotisé, Monsieur le Premier ministre. Nous savons que vous ne savez pas. On vous a trompé. Je dis on vous a trompé parce que je suis poli. Parce que nous vous avons rencontré, Monsieur le ministre, dans votre bureau. On était le 13 décembre. Nous vous avons expliqué la situation. La situation, c'est que les veufs et les veuves ne perçoivent pas ce que leurs défunts maris ont cotisé. Et ces défunts maris ou épouses qui ont travaillé jusqu'à la retraite, on ne leur reverse pas cela. La revendication du SAES, c'est la reversion d'un dû. Nous ne demandons pas d'augmentation de salaire. Nous ne demandons pas de l'argent. Nous demandons ce que nous avons cotisé. Encore, il conviendrait de demander ou de poser une question importante. Comment demander des sacrifices supplémentaires à une jeunesse déjà à bout? C'est pourquoi il est impératif d'organiser dans les meilleurs délais une rencontre dédiée aux représentants des étudiants. Nous devons avoir l'espace et le temps nécessaires pour exprimer ou exposer nos préoccupations et proposer des solutions adaptées à nos réalités. Sans un dialogue sincère, structuré, il sera difficile d'avancer. Monsieur le Premier ministre, nous ne demandons pas l'impossible, seulement un effort à la hauteur des défis. Car un Sénégal prospère et juste ne peut se bâtir sans une jeunesse éduquée et soutenue. Monsieur le Premier ministre, nous vous souhaitons une mission empreinte de clairvoyance et de succès dans l'intérêt de tous. Monsieur le Premier ministre, veuillez transmettre nos vives salutations à son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, et nos souhaits de succès dans la réalisation du projet pour un Sénégal juste, prospère et souverain dans une Afrique en progrès. Je vous remercie. Alors ici, nous aurons d'abord l'intervention de M. Mballo Dia Thiam. Depuis le 22 mai 2022 et jusqu'à présent, il y a effectivement beaucoup de développement. Il y a des accords qui sont encore en suspens. Et si les camarades sont dans la rue, c'est parce que premièrement, sur la question de l'augmentation, pour ne pas dire des augmentations de salaire, il y a une catégorie qui est considérée comme des agents, donc non cadres de la santé, qui sont dans les établissements de santé pour la plupart, qui n'ont pas perçu le moindre sou depuis fin mai 2022 et toujours après. Avec cela aussi, ou à côté de cela, il y a nos camarades aussi des collectivités territoriales aussi, qui émergent notamment dans la santé, qui n'ont pas aussi reçu, qui n'ont pas perçu un seul sou depuis mai 2022. Nous pensons qu'il est temps de rétablir cela. Parce que quelqu'un disait qu'il n'y a pas de développement sans paix, mais il n'y a pas de paix sans justice, mais il n'y a pas de justice sans équité. Et nous pensons aussi que c'est le moment de rétablir cela. Donc, nous n'avons pas de revendication nouvelle au plan financier, mais nous demandons simplement que l'application de ces accords-là. Maintenant, sur le plan des carrières, il y a eu beaucoup d'évolutions, mais il y a des documents, je n'ai pas dit des projets de décret ou d'arrêtés, qui sont encore en souffrance au secrétaire général du gouvernement du Sénégal. Et parmi donc, ces décrets ou ces projets, la mission de ces écoles de formation supérieure, à savoir le passage à la LMD, pour ne pas dire à la licence master doctorat, pour créer des écoles doctorales à l'ENTSS, École nationale de travail social spécialisé, et à l'ENDSS. Nous avons aussi nos préoccupations par rapport aux écoles
d'ingénieurs. Un certain nombre de catégories, à savoir les fonctionnaires, les agents non fonctionnaires, le ministère de la Santé signe des contrats qui sont illégaux pour des contractuels, les structures de santé, à savoir les hôpitaux, les centres de santé, les équipes, les CDS, les comités de développement sanitaire, eux aussi sont obligés de contractualiser des cadres de la santé. Ce qui fait qu'au niveau de la santé, nous avons une disparité dans le traitement des agents. Et ça pose énormément de problèmes. Si aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, nous voulons offrir à ce Sénégal des soins de qualité, avec des ressources humaines formées, de qualité, mais aussi motivées, il faut que l'État puisse revenir sur ça. Et sur cette question, nous sommes confiants en vous interpellant, parce que nous savons que la seule et unique réalité qui compte aujourd'hui, réalité sur laquelle nous devons tous nous battre, c'est d'ensemble qu'on va construire ce Sénégal. Monsieur le ministre des Finances nous a dépeint un tableau peu reluisant de la situation des finances publiques. Mais monsieur le Premier ministre, convenez avec moi que si nous voulons relancer l'économie sénégalaise, il nous faut des Sénégalais en bonne santé. Et pour que ces Sénégalais-là puissent être en bonne santé, monsieur le Premier ministre, nous devons, nous tous, ne plus accepter que des agents de santé soient formés par l'État du Sénégal et qu'ils soient laissés à la rue. Deuxième interpellation, monsieur le Premier ministre, si vous le permettez, c'est la question de la gestion du recrutement des agents. J'en reviens parce que aujourd'hui, les populations sont là, elles nous suivent à travers les médias. Allez dans n'importe quelle structure de santé du pays, la file d'attente pour voir un médecin en termes de rendez-vous, elle est longue. La file d'attente pour avoir même ce rendez-vous, elle est longue. Moi, je suis chef de service d'une maternité à Matam depuis 10 ans. J'ai été seul dans cette situation. Pour cause, les jeunes qui sortent ne sont pas recrutés par l'État parce que l'État a démissionné dans les ressources humaines de la santé. Et monsieur le Premier ministre, nous vous interpellons, nous sachons que vous venez d'arriver, ça fait seulement 10 mois, mais il faut qu'on vous dise les vrais problèmes pour qu'avec votre équipe, vous puissiez adresser les vrais problèmes et qu'ensemble, qu'on puisse les réussir. Monsieur le Premier ministre, rapidement, si vous le permettez, la grille indemnitaire appliquée aux agents de la santé, c'est une grosse injustice. Avec un bac plus 12, il y a des agents de la hiérarchie B qui peuvent nous rémunérer à 3 reprises. Ça, c'est une injustice, monsieur le Premier ministre. Et nous pensons qu'en vous interpellant sur ces questions, vous saurez apporter du djoubal-djoubanti au niveau de cette grille indemnitaire qui nous est appliquée. Monsieur le Premier ministre, je ne reviendrai pas sur les conditions de travail. On le sait tous, on est tous des usagers ici du service public de santé. Je vois que mon temps est terminé. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre, et je tiens à vous dire de manière formelle que si aujourd'hui nous sommes dans la rue, c'est parce que nous n'avons pas eu, avec nos interlocuteurs, un langage franc. Et c'est de ce dont nous avons besoin si nous voulons ensemble relever ce pays. Je vous remercie. La situation des travailleurs, en plus du passif social dont j'ai fait allusion tout à l'heure, que nous devons travailler à apurer. En plus de ça, dans beaucoup de départements ministériels, nous enregistrons des licenciements. Dans beaucoup d'entreprises, je ne vais pas aller dans les détails, dans beaucoup d'entreprises du secteur public, nous avons des licenciements. Nous voulons appeler à un dialogue social qui tente de trouver des solutions à toutes ces difficultés du monde du travail, dans le secteur de la santé, de l'éducation également. Excellence, nous voulons un dialogue social porteur de progrès. Un dialogue social porteur de progrès, c'est un dialogue social qui porte sur des revendications de conquête. Le mouvement syndical sénégalais n'a plus le temps de porter des revendications de conquête. Nos salaires sont assez faibles, augmentez-les. Nos conditions de travail sont difficiles, rectifiées. Nous ne portons que des revendications de restitution, tout ce qui nous a été confisqué et que nous courons derrière. Nous voulons, avec l'avènement de votre gouvernement, renverser la tendance de ce dialogue social de restitution en un dialogue social de conquête. Ce dialogue social-là qui est porteur de progrès. Et notre mission, c'est le progrès social. Je vous remercie. Beaucoup d'organisations syndicales estiment que le dialogue est soit insuffisant, soit infructueux, alors que de nombreux défis ont émergé entre-temps. Les travailleurs ont exprimé leurs inquiétudes
quant à la volonté réelle des autorités d'écouter et de répondre à leurs préoccupations. La situation de notre pays invite forcément au changement, car le peuple souverain vous a élu pour l'aider à réussir ce changement. Vous avez donc la légitimité de l'impulser à travers des mesures courageuses et efficaces. La vision Sénégal 2050 indique bien le cap. Les organisations syndicales ne seront jamais des freins à ce changement souhaité et attendu par tous. Au contraire, elles doivent le soutenir et l'accompagner. De notre point de vue, le changement, c'est aussi la capacité du gouvernement d'apaiser les inquiétudes des travailleurs, notamment par la dynamisation du dialogue dans tous les secteurs. Le dialogue entendu au sens des concertations, consultations, partage d'informations en vue d'une meilleure compréhension des orientations stratégiques, des politiques et programmes et pour une paix sociale durable. Mais c'est également du coût du loyer. Njëgi metti nañu, njëgi cher nañu, loyer bi cher na. En effet, le Sénégal est confronté aujourd'hui à une détérioration du climat social avec la naissance de plusieurs conflits dans bien des secteurs de l'éducation, enseignement supérieur, université, éducation, de la santé, du SAMES, du F2S, en passant par des entreprises du secteur privé, du secteur public et parapublic, du secteur de l'économie informelle des bases françaises au Sénégal, dans le secteur du bâtiment, des universités, etc. Partout, les travailleurs étalent leurs préoccupations. Il s'y ajoute les remises en cause des acquis sociaux par certains directeurs généraux qui, au lieu d'aller dans le sens de la promotion de l'emploi, foulent au pied la législation sociale en décidant unilatéralement de mettre au chômage des centaines de travailleurs, même sous des contrats à durée indéterminée. Cette situation s'explique par l'absence depuis quelque temps de concertation au niveau national qui aurait permis aux différents acteurs de définir une vision commune, cohérente et pertinente pour apaiser le climat social. Cette absence de dialogue et de concertation est en train d'annihiler tous les efforts consentis depuis plusieurs années pour construire des consensus forts, favorables à l'apaisement du climat social, ce qui multiplie les conflits au sein des entreprises, des établissements et des services et constitue un véritable handicap dans le processus de développement économique et social de notre pays. Faut-il rappeler que le dialogue social a toujours été mis en œuvre par les partenaires sociaux pour résoudre des divergences et anticiper sur les conflits. Du PRODIAF, programme de promotion du dialogue social en Afrique, au Haut Conseil du dialogue social en passant par le Conseil national du dialogue social, les partenaires sociaux ont toujours fait de la concertation un important levier d'apaisement de ce climat social. Monsieur le Premier ministre, le rôle des syndicats dans la bataille économique contre le sous-développement et face à la crise revêt plusieurs aspects. Les travailleurs constituent un facteur déterminant de mobilisation des forces vives pour l'amélioration de la production et de la productivité, de l'accroissement du rendement dans tous les domaines de la vie nationale. Cependant, la réalisation du bien-être social des travailleurs et des populations demeure l'objectif majeur des organisations syndicales. Pour ce faire, nous sommes convaincus qu'il est indispensable de définir un cadre de concertation et d'analyse de la conjoncture économique, politique et sociale du pays, d'élaborer un programme et des objectifs prioritaires de redressement et de développement économique et social, de favoriser et de soutenir toutes les initiatives tendant à consolider l'indépendance alimentaire de notre pays. Dans ce cadre, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de remercier le Président de la République pour l'heureuse initiative qu'il a prise d'ouvrir le COS-Pétrogaz à d'autres acteurs, notamment à la société civile et des syndicats. Nous avons conscience que la mise en œuvre méthodique
de la politique commune de développement appelle la présence de représentants des travailleurs dans toutes les structures nationales où s'effectue la conception, l'exécution et le contrôle de la politique économique et sociale du pays. Je voudrais rappeler à ce propos la mise sur pied en 1994 du comité de suivi de la dévaluation du franc CFA présidé par le ministre des Finances de l'époque, M. Ousmane Sonko, dans lequel les organisations syndicales étaient bien représentées. Ousmane Sakho, excusez-moi, dans lequel les organisations syndicales étaient bien représentées. C'est pourquoi, consciente de la situation délétère que traverse le Sénégal aujourd'hui, face à l'ampleur des revendications formulées par tous les segments de la société, elles entendent prendre une part active dans la recherche de solutions, car la paix et la stabilité sociale sont des gages indispensables pour développer notre pays. Avec une longue tradition de dialogue social qui a franchi plusieurs étapes pour constituer aujourd'hui une référence dans la sous-région, un exemple que les organisations syndicales internationales aiment citer. Ce dialogue social, des relations sociales entre les partenaires sociaux a toujours été convoqué pour trouver des solutions aux revendications des travailleurs et des travailleuses afin d'apaiser tout le monde. Cette approche nous a toujours permis de surmonter beaucoup d'obstacles, de résoudre plusieurs crises et d'anticiper même sur des conflits. Mais force est de constater que ces derniers temps, la majeure partie des préoccupations des travailleurs n'est pas prise en compte, d'où la résurgence de mouvements de grève dans plusieurs secteurs, surtout dans le secteur public. Peut-être une personne du patronat qui va parler, ou bien c'est la relation une contre 20. C'est l'organisation. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, l'espace d'une citoyenneté active à l'écoute des partenaires sociaux signataires de conventions collectives nationales et sectorielles. Cet espace-là, Monsieur le Premier ministre, l'entreprise s'en réjouit et s'honore de votre présence, témoignant ainsi toute l'importance que vous accordez d'abord, d'une part, à la démocratie sociale tripartite, que nous voulons toujours plus vivante, d'autre part, à la cohésion sociale, ce puissant levier de croissance économique inclusive que nous voulons plus forte, et enfin, à l'approche objective des droits fondamentaux au travail et à l'investissement privé, bâti autour d'un climat de confiance État, employeur, travailleur. Ainsi, je dirais que notre devoir et notre responsabilité d'employeur, celui de l'entreprise, est de toujours envisager l'avenir de notre société avec confiance et sérénité. Oui, cette confiance et cette sérénité pour un Sénégal souverain, juste et prospère, cette confiance et cette sérénité pour l'atteinte des objectifs de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, l'entreprise les a. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, je tiens à souligner toute l'importance que vous accordez à la qualité de notre dialogue social tripartite dès votre nomination. Et en effet, nous avons ensemble cette ambition tripartite d'améliorer le mieux-vivre et le mieux-être de chaque citoyen sénégalais par le travail, la productivité et le mérite. Monsieur le Premier ministre, l'élève qui a fait le témoignage tout à l'heure, je pense qu'elle a été grandement applaudie parce que vous avez très très bien parlé, je ne sais pas où vous êtes. Moi aussi j'ai été élève à Grand Dakar à l'école primaire, j'ai été à l'université de Dakar comme étudiant et à l'époque c'est les étudiants qui faisaient plus les grèves que les instituteurs. Et ça c'était dans les années 80. J'ai fait une licence de physique à l'université. Je suis allé à Paris faire cette même licence de physique. Le programme à Dakar, en 2 mois, en France, on avait fait ce que nous avions fait toute l'année, par le fait des grèves. Et donc, et vous avez raison,
mademoiselle, l'éducation est importante et nous devons tout faire pour protéger cela. Mes chers partenaires, secrétaires généraux des centrales syndicales des travailleurs, l'entreprise vous a entendu. Peur et incertitude vous animent. Licenciements, précarité des emplois, perte d'acquis sociaux. Mais vous savez bien que le doute est l'ennemi de l'entreprise. Vous savez également que la valeur de toute entreprise se mesure à celle de ses employés et que si nous avons été à même d'avoir la stabilité sociale et le zéro grève, on n'a pas entendu beaucoup de grèves dans le secteur privé. Ça a été exclusivement, principalement le secteur public. Il n'y a que Cher qui cible une de mes entreprises, Simon Dussel, vous ne devez pas faire ça. Voilà. Et donc, zéro grève dans le secteur privé, c'est parce que nous nous sommes toujours parlé et compris. Je rappelle, s'il en est encore nécessaire, que personne ne connaît mieux que les employeurs, les conditions de vie et de pouvoir d'achat des travailleurs. Que personne ne connaît mieux que les travailleurs les capacités et les difficultés des employeurs. Donc, le travailleur sait également à quel point il faut veiller à la pérennité de l'entreprise. Lorsque l'entreprise est en difficulté, elle n'a pas d'autre levier que de se restructurer en respectant les dispositions du Code du travail et lorsqu'il est possible à l'employeur de mettre en œuvre un plan social d'accompagnement, il le fait aussi. Monsieur le Premier ministre, la santé de notre économie, son endettement, son déficit budgétaire, vous en avez fait part à la nation. Nous venons aussi d'écouter le ministre des Finances qui est allé dans plus de détails et d'explications. Bien sûr, la noblesse de la gouvernance républicaine, c'est ce pouvoir que vous avez, vous, Monsieur le Premier ministre, d'écouter, de décider, de réaliser des actes de portée sociale et économique pour le bien de la nation. Vos premières directives primatoriales relatives aux réformes et aux urgences socio-économiques ont retenu toute l'attention de l'entreprise. Et nous avons noté que le temps pour vous est désormais à l'action pour sortir de cette zone de turbulence. L'entreprise est a été fortement éprouvée. Elle a subi ces dernières années une série de chocs exogènes successifs et sans précédent. Et pourtant, elle a fait montre d'une grande résilience en supportant des surcoûts financiers de 10 chocs. Mieux, elle a répondu favorablement au cahier de doléances des travailleurs, notamment à travers la hausse du SMIC, du SMAC, ainsi que les salaires catégoriels. Cette résilience d'année en année s'est traduite par une dette intérieure qui s'amplifie, des créances auprès des banques et des fournisseurs qui augmentent. mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mboolam yépp jotaay bi di jiital ci nuyoo bi normalement si membre gouvernement bi la waroon doore waaye maa ngi jiital ci nuyoo bi suñu naataango syndicalistes yi sànq maa ngi wax doyen que li mu def c'est du gâchis ndax doo former un produit syndical ba pare di ko exclure ci syndicalisme di nuyu les organisations patronales yi fi teew leen gërëm it ci seen patience ak surtout seen qualité contribution di nuyu sama membre gouvernement bi fi teew yépp l'ensemble des ministres yi fi teew ak ñi fi jotul teew di wax ni jotaay bi jotaay bu am solo la son excellence le président Bassirou Diomaye Faye bëggoon ko te mu nekk en droite ligne ci li mu def dès son installation defe naa parmi ñu njëkk a recevoir de manière séparée organisation patronale yi la ak organisation syndicale yi depuis lors ñu waxoon ni
war nañoo ubbi discussion yi ak dialogue bi waaye ñu jàppoon ni lu ñu waroon waajal la waajal googu nag du ñàkk wekk wala ñàkk yéeg syndicat yi donte sectoriellement defe naa ministre yu bëri ñi ngoon en contact ak syndicat yu dépendre ci seen tutelle di waxtaan ak ñoom léeg-léeg sax di signer ak ñoom ay protocole d'accord kon le dialogue n'a jamais été rompu avec les organisations syndicales waaye dialogue bu gën a yaatu nga xam ne day dajale ñépp boobu lañ ñëwoon nañu xaar tuuti lañ doon xaar nag mooy comme discussion yi toujours dafay lalu ci lii laa bëgg ak lii laa mën diggante syndicat ak ses employeurs qu'ils soient du public ou du privé discussion bi fondamentalement day lalu ci kii laaj ni lii laa bëgg kële tontu ko ni lii laa mën ñu ne nag loolu ku ko war a def bu dee responsable la da nga ko war a def ci kaw nga xayma li nga fi fekk ba xam lu mu doon natt sa doole ba xam nu mu toll waaye it xool lan mooy li nga am ci ay atu waaye lan mooy aussi li nga xam ne c'était faiblesse muy faiblesse conjoncturelle wala faiblesse boo xam ne lu war a gën a mën a yàgg la loolu taxoon ñu doon xaar waaye xaar gi du ragal syndicat yi du wañ a wax ak syndicat yi du xeeb syndicat yi du bërgëlit nekku nekk na def lu ko neex liggéey boobu nag def nañ ko ci am goo xam ne guléet la ci Sénégal il nous fallait une situation de référence, nous l'avons maintenant. Cette situation de référence n'est pas la situation de référence du gouvernement du Sénégal. Elle n'est pas la situation de référence du président de la République. C'est la situation de référence des 18 millions de Sénégalais. Il faut que nous sachions. Parce que léeg-léeg bokk na ci problème yi ñu am mooy dafa mel ni dafa am benn distance entre ñi yor gouvernance bi ak le reste du peuple. Et quand on présente des situations day mel ni concerné wul lu dul ñi jiite nañu xool nu ñuy fu ñu jëm ak moom. Un pays ne se bâtit pas sur cette base. Situation de référence bi fi am ñun ñëpp dañoo war a njëkk a dëppoo ni lu garaaw la te comprendre gravité bi. ñun ñëpp dañoo xam ni lu garaaw la parce que réew mu ñu ne borom egg na 100% daanaka ci réew moo xam ne réew mu ndóol la weer wu nekk mu war a fay ci bor yooyu muy det intérieur bi muy det bi ci biti ñu ne la sa déficit mooy la nga war a mottalee tey ëpp na 10% ba ñu ngi naan mu ngi 11% ñi naan 14% ku xam tuuti réew nu muy doxee war nga xam ni situation bu doy waar loolu nag am na responsabilité donte mun nañu ne 90% wala 95% responsabilité bi ñi ñu dénkoon réew mi la ñu waroon dëgg nëbb askan wi li ñu waroon xam nëbb ko suñuy partenaires ñooñu ñooy les principaux responsables te it lañ ci war a def lépp dinañ ko def ndax ku ñu dénkit day am fu ñu toll ki la dénk ne la kaay ñu wàññi fi mu toll loolu mooy le sens de la responsabilité te loolu rek mooy tax keneen ku fi nekk doore ko ci man mi Ousmane Sonko lañ la dénk di nga xam lan nga ci moom ak loo ci moomut lan nga ci sañ ak loo ci sañut du loo xam ne c'est personnel wala c'est individuel
man mii dinañ ma xayma càmbar ma ci liñ ma dénkoon keneen ak keneen ak keneen réew noonu lay doxee waaye au-delà de ñooñu bu dee 5% la sax wala 2% am na une part de responsabilité collective parce que it am na lu bari loo xam ne luñ doon wax la di ko génne di ko feeñal waaye kenn ku ne ci ñun wala lu bari ci ñun dañu jàppoon ni suñu yoon newu ci kon ñun ñëpp am nañ ci lenn ci responsabilité mais c'est pas le plus important le plus important mooy il nous faut un sursaut te sursaut boobu pour ñu def ko faw rek ñu jiital lan mooy njëriñu réew mi te ñu génn ci la logique des urgences léegi am na kenn defe naa c'est doyen Mody Guiro di rappeler li mu doon wax ci lors de la remise des cahiers de doléances sur les urgences waxoon naa ko sama discours de politique générale mënoo construire dara lu dëgër lu viable sous la pression et les urgences réew mu ñuy tabax dañ koy tabax ci planification à moyen ou long terme benn réew xëyul defaru ci ñetti fan wala ci juróomi at amul Sénégal waruñu nekk situation boo xam ne jàpp nañ ni lépp dafay sotti tey dañoo xeex nag xeex bu métti ba egsi fii ñi fi nekk lenn la ci travailleurs yi la notion de travailleur est beaucoup plus large que ñiy fayeeku salaire kese kuy xëy di daan dooleem rek travailleur la waaye dafa am ñoo xam ne pour ñu yegg si fii ñu yegg si tey fexe ba téyewaat suñu réew fexe ba càmbar mbir yi leeral ko waaye fexe à partir de ce moment teg ko nag ci yoon boo xam ne fa lay jógee baax ba faw mais loolu pour ñu yegg si dafa am ñoo xam ne seen bakkan rot na ci am na ñoo xam ne seen liggéey yàqu na ci am na ñoo xam ne seen kër tas na ci am na ñoo xam ne tott ne lañ leen wala yàgg nañ ci kaso bi te ñooñu ñépp ci lañu bokk moo tax faw rek ñu def preuve de dépassement et c'est pourquoi j'avais tenu à ce format bi gulet la dialogue social du fi gulet waaye format bi gulet la fi ñuy jéggalu ci impair yi ci am bu dee am na ci yéex a jot convocation wala ci suñu sañoon ñépp jël kàddu waaye day gën a guddal mbir mi te dina métti mais format bi mi ngi fii doog am sama rakk bale étudiant bi ñëw na kaas waaye defe naa tey la ñuy mës a invité étudiant ci lu mel ni te biñ ma njëkkee andil format bi dama leen ne ñépp laa bëgg a déglu si c'est possible dugal leen ci étudiant dugal leen ci élève dugal leen ci keneen ak keneen parce que yépp ci climat social bi la bokk mais may dalal xel yi nii dialogue social bi du tey dañuy ubbi ku ne dañ ma waroon yéegal wala dañ ma war a associer tey dañuy ubbi waaye bis ni ki tey lu ñuy daje di liggéey la dégluwante waxtaan liy yéene président de la république mooy waxtaan yi ñu def essayer ko def ci ñaari weer yi ba lépp lu ñuy tënk war a signer pacte de stabilité sociale bi ñu soxla ñu profitoo ci 1er mai bi pour signer ko moom mu nekk lu muy engagé wu moom ak les syndicalistes wala avec tous les acteurs kon bu ñu jàpp ni tey waxtaan gi mënuñu fee tënk tous les problèmes régler ko signer ko dem mais point de départ la ma bëggoon ñu defee ko nii parce que li gën a jafe mooy dañu nekk ci silo c'est vrai am na centrale syndicale yi nga xam ne ñoom njaboote nañu syndicats yu bëri waaye mu am aussi des syndicats sectoriels professionnels ma ne woon dañ ko defee nii parce que bu ñu ko defee nii
biñ fi toogee léegi kenn ku ne dégg na lan la keneen di réclamer te loolu lépp ñu war koo réclamer kenn ki muy l'État du Sénégal bu doon dañoo donn état bi ci situation bu stable bu baax sax lii lépp kenn mënu koo satisfaire ndoo waxuma laa nag nga jël état ci anam gi ñu ko fekk ba tax nag dégloonte bi te mu yaatu baax na parce que kenn ku ne bëgg na indemnité bu mel nii kenn ku ne bëgg na avantage bu mel na ni kenn ku ne bëgg na stabilité de l'emploi kenn ku ne bëgg na loolu yëpp dañ koy dajale waaye li ñu mën a gaaral ñépp mooy waxtaan gi day lalu ci dëgg te kenn nag warul ragal dëgg personne ne doit avoir peur de la vérité normalement c'est l'État qui aurait dû avoir peur de la vérité c'est l'État qui devait faire de la manipulation c'est l'État qui devait se cacher derrière son petit doigt comme on dit mais l'État sous notre gouvernement ne vous cachera absolument rien lépp dañ koy teg sur la table lépp dañ koy teg sur la table bu ñu ko tegee sur la table nag ci base boobu nañu waxtaan ndax yéene moom ku réew jaral lim la jaral ba ñu dénk la ko sa sañoon kuy yeewoo ci réew moomu rek aajoom yëpp faju loolu moom mooy suñu yéene ñun suñu sañoon kuy yeewu ci réew mi rek sa aajo faju ku doon fayeeku juróom na nga fayeeku téeméer wala lu ko ëpp man de loolu moo ne sama xol bi yéene naa ko kenn ku ne te dañ ciy liggéey nag lu ñuy liggéey la jour après jour semaine après semaine mois après mois waaye du loo xam ne lépp nga ko sottil tey tout de suite et maintenant loolu état bi mënu ko ba tax lañ ci mën ministre fonction publique wax na ko léegi injustice man li ma dugaloon ci syndicalisme injustice la bañ ko li ma dugal ci politique injustice la kenn mënul accepter injustice moo tax justice sociale suñu préoccupation la ci revendication yi ñuy wax am na yoo xam ne dara mënul justifier ñu war cee bañ a def ay jéego dans le court terme pour ne pas dire dans l'immédiat am na yoo xam ne ce sera dans le moyen terme mais lépp dañ koy delloo ci dialogue bi li tax boobu ba léegi yenn yi ñu ne woon nañu tey parce que nañu reconnaître ni suñu système surtout dans la fonction publique depuis 20 ans dañ koo déstructuré complètement système fonction publique dafa amoon cohérence d'ensemble am des grilles ñu xam sur quelle base lay am différence entre nit ñi ñu ne grade am na ñu ne échelon am na ñu ne ensuite ñu xool fonction bi yan prime la àndal mais loolu amatul ci fonction publique Sénégal amatoo munoo méngale rémunération bi ak hiérarchie di nga gis ku nekk hiérarchie C wala B mën a fay koo xam ne ma nga hiérarchie A juróom yoon nga gis ay corps yoo xam ne man ëppalantewu ma njëriñ les corps yàgg naa ko wax man impôt domaine laa ne woon ba may ne impôt domaine nekk syndicat yàgg naa wax ni gisuma ban njëriñ la nit kuy liggéey impôt am te enseignant bi amu ko wala médecin bi amu ko ça c'est la vérité kon am na loo xam ne dañ ko déstructurer suñu fonction publique te li ko andi bokk na ci de la démagogie politique li ñu dal ñi yëpp looloo ko andi ministre bi budget wax na ko un État ne peut pas et ne doit pas vivre au-dessus de ses moyens mënul nekk sur le long terme mais bu dee ci wàllu politique nga ne fal nañ ma te bëgg naa am ñaareelu mandat lu gaaw a gaaw te samay moyen mayu ma ko parce que moyen état fan lay jóge moyen état li ci ëpp ci l'impôt bi la jóge
te am na léegi ku ne bu ñu laal impôt yi waaye nañu wàññi dund gi bu ñu laal impôt yi waaye nañu yokk salaire yi impôt googu mooy fay salaire yi impôt googu mooy subventionné dund gi principal moyen bi ngi jóge ci l'impôt la ca des looy fortaatu la ci yeneen moyen wala nga dem lebi ko loolu mooy état du leneen parce que quelquefois on a l'impression quand on parle de l'état dafa am benn robinet boo xam ne da ngay ubbi rek muy sotteeku mais l'état vit avec des moyens comme kenn ku ne ci ñun këram ni muy dundee ak ay moyens te ci par rapport ak moyens yooyu nga mën a xool nooy calibrer ak noo mën a defee moo tax dans le dialogue qu'il faut avoir il faut que loolu ñu teg ko sur la table su ngeen gisee ni état bi il se trompe de priorité parce que ñun du ñu def noonu mandat bi bu naree yem ci benn na yem ci benn su dee yàlla loolu la tudd waaye benn boobu lañ ci war a def nañ ko def benn boobu réew mi dinañ ko defaraat redresser ko teg ko ci yoon fii neen réew jaar ba développé dinañ fa teg Sénégal te loolu mi ngi commencé ci ñun ñii di gouverner et c'est pourquoi les premières mesures yi ñu jël ba léegi laa jóg ñu kenn benn sacrifice les premières mesures yi ñu jël c'est sur le train de vie de l'État train de vie de l'État lépp loo xam ne jàppoon nañ ni lu superflu la ñu ngi koy dindi am nga ay détails yoo xam ne soo ko waxee nit ñi ne ay détails la mais lu am solo la ci suñu consommation ñu ne nañu njëkk a commencé ci ñun man ren dañ ma andil proposition ne primature amatul presque auto il faut ñu jënd 30 auto man leen jënduma auto réew mi fi mu toll nañu defar auto yi fi newoon du mbirum nay du mbirum nay waaye il faut ñu def des efforts sur nous-mêmes benn at la ñaari at la comme ni ko ministre bi waxee l'économie ne doit pas s'arrêter ci période boobu il nous faut dégager des marges budgétaires suñu capacité d'endettement presque dépassé nañ ko tey boo bëggoon yokk impôts yi ñu ne la attanuñu ko il faut ñu def des efforts sur nous-mêmes kenn ku ne il faut mu xam ni il faut mu am lu mu bàyyi tuuti lu ko may rek du dem lu ko may rek ci banqueroute lañ jëm effort yooyu ñu commencé ci ñun ci loo xam ne am na ñoo xam ne seen salaire bàyyi nañ ko ne bëgguma ko am na ñoo xam ne nañ nangam % ci sama salaire naa ko joxe ñaari at c'est symbolique mais lu am solo la noonu la ñu bëggee ñun ñëpp bu ñu toogee ñu teg ko ci dëgg te comprendre que l'État doit vivre conformément à ses capacités mënoon nañu def ni ñëpp def maquiller les chiffres dem ñu lebal ñu xaalis bu bëri boobaa da ngeen di xëy ñu ne bor bi mu ngi 200%. La dette n'est plus viable Sénégal mënatul dem dal na fi ay réew yoo xam ne musiba gu rëy la jur kon bëgg mandat bu bees parce que boo gisee lii lépp mu ngi commencé pratiquement 2019 la accéléré wu dans la perspective d'un 3e mandat masse salariale bi tey mi ngi représenté 39% des recettes 39% ci masse salariale bi doyen léegi wax na lu jëm ci ay emplois yi ñu supprimé dans la fonction publique fonction publique nañ ko doxalee ci at yi weesu jaaduwut est-ce que xam nga ni ci fonction publique bi am na ñoo xam ne ña ngay percevoir salaire te mosuñoo dugg ci bureau liggéey loolu am na ci fonction publique bi fonction publique bi am na ñoo xam ne recruté dañu leen te ça correspond à aucun emploi bu ñu soxla la fonction publique n'est pas une crèche pour caser de la clientèle politique c'est pas ça la fonction publique aussi parce que ñun am nañu suñuy militants su dee ku ñëw ne dama soxla parce que il faut me satisfaire tout nit ñi nga créer agence yoo xam ne répondre à des besoins dugal fay nit ministre bi wax na ko léegi am na ay agence yoo xam ne wala ay projets yoo xam ne mënoo ne lii lay réaliser salaire rek lay fay c'est pour caser de la clientèle politique un état responsable loolu dafa war a évaluer càmbar ko li nga xam ne correspond na ak li ñu soxla dëgg pour état bi dox wasalaam la nga xam ne bokkul ak loolu ñu xool feneen fi ñu koy déployer ça aussi il faut qu'on l'assume
parce que dans un pays ñun li suñu responsabilité mooy fexe ba ñële dox fexe ba l'activité économique dox, que le secteur privé marche correctement, parce que le secteur privé moo war a nekk le premier employeur dans un état bu baax. C'est ça la réalité. Mais si nous inversons mbir mi ba tey tous les dépôts d'emploi ci état bi la parce que secteur privé bi loof na état bi fi mu mënee dégager des marges pour gën a mën a appuyer l'activité économique amatu ko parce que lépp mu ngi koy dugal ci loolu moo tax ce dont il est question mooy ñu toog waxtaan ci suñu modèle bi ñu amoon am na lu ci baax waaye bëri na lu ci baaxul su baaxoon bu ñu nekk ci situation bi ñu nekk tey yàlla dafa bëgg réew mi parce que imaginez si ce système devait continuer s'il n'y avait pas eu cette alternance mais alternance bi dafa am lu mu war a jëriñ le combat commencé wul jeexul le 24 mars ci la commencé mooy tey lii ñu yàlla may ba ñu am un leadership boo xam ne amul kenn kuy lam-laame ni jub na te bëgg na réew mi te am na gis-gis mais hérité na d'un pays dans une situation il faut qu'on s'entende sur un consensus parce qu'aucun pays n'a décollé sans consensus fort ñaar moo mën a am boo seetee les pays qui ont décollé ces dernières années c'est des pays où les libertés ont été réduites du ma tudd pays waaye dem leen ci pays asiatique yi dem leen ci pays arabes yi wala feneen ak feneen c'est des pays yoo xam ne les libertés ont été réduites pour ne pas dire complètement annulées liberté politique liberté d'association liberté syndicale ce qui a laissé une marge pour que nit ñi mën a dérouler ñun on est une démocratie et c'est tant mieux il y a des libertés et des droits qui sont consacrés et c'est tant mieux mais plus il y a de liberté et plus il y a de droits plus il doit y avoir de la responsabilité parce que ça va avec et c'est pourquoi modèle bi dafa war a toog nekk ñun ñu toog waxtaan teg ko ci lu leer ak dëgg xool lu kenn ku ne attan ak lu mu attanut parce que injustice c'est dans les deux sens état bu mënee ba mu leer ni mën na ba pare bañ a def c'est une injustice jaay doole la mais travailleur bu laajee état lu mu mënul te mu leer ko ni mënu ko injustice la jaay doole la et c'est pas parce que am naa sama droit de grève que dinaa ko imposer état et c'est ça qui conduit à la confrontation et personne ne souhaite la confrontation parce que personne n'y gagne. Personne ne gagne dans la confrontation sociale. Ñun ñëpp ñun su ngeen ñuy juger les électeurs nous jugent au moment des élections. Le Sénégalais lambda, le travailleur nous juge dans les actes qu'on pose tous les jours. Mais une fois qu'on sera assis d'accord ci benn pacte ñu ne leen lii ak lii ak lii ak lii la ñuy def ci diir bi ak ci diir bi ak ci te lii mooy jeexital bi ci réew mi ci loolu ngeen ñuy juger yéen mais en contrepartie on vous dit qu'on a besoin de stabilité pour le faire. Sànq monsieur Beydi Agne dafa utiliser benn expression nee na sortir de la zone de turbulence ah naka la ñuy génne ci zone de turbulence bu dee pilote beeg passager yeeg ñëpp a ngi xeex ku nekk di dóor kuñ per morom du ngeen génn ci zone de turbulence. Il faut au moins ñu am ce minimum là pour mun a génn ci zone de turbulence bi et ce qui fait que réew mu nekk dafay réew yu développé yëpp yi avancé yëpp dañoo construire leur modèle ñun dañoo am des acquis yu fi nekk ba pare yoo xam ne kenn ci ñun mënu cee dellu gannaaw mais nu ñuy def ba construire un modèle sur la base de ces acquis là c'est ça l'objectif du dialogue auquel nous vous avons conviés ñu def ko teg ko ci dëgg teg ko ci patriotisme teg ko ci transparence teg ko ci altruisme c'est ça le sens du dialogue auquel nous vous avons conviés durant cette période tey à partir de demain en tout cas les jours à venir
il y aura des rencontres sectorielles, il y aura des discussions. am na préoccupations yoo xam ne man maa ne woon nañu xaar. Et Madame du SAES, moi je ne pense pas que ce que vous avez signé avec le ministre secrétaire général du gouvernement, qu'il y ait eu un engagement sur une date pour prendre le décret. Les règlements qui donnent le document, mais jamais il n'a été question d'une date précise pour adopter le décret à l'Assemblée nationale, du moins en Conseil des ministres. Man maa ne woon nañu xaar ba ñu am d'abord la situation de référence benn ñaareel bi ñu am ndaje bi ba noppi parce que l'autre problème qu'il y a te moo ñu conduire ci lii mooy l'escalade fii tous les syndicats ñëw nañu wax seen plateforme revendicative wala accord yu ñu signé woon te defuñu ko dès que tu accordes à un, tous les autres te disent defal ma ko parce que defal nga ñëli. Et c'est ça qui amène à l'escalade. Moo tax ma bëggoon ñu am le tableau global. Et je sais que ay patriotes ñoo fi toog ñu ma gën a nekk patriote. Ça je le sais. ba tax li nga xam ne lu ñu mun a régler rapidement yooyu avec le ministre de la fonction publique on a décidé liñ ci war a jël ci ay actes nañ ko jël à partir de maintenant mais day dugg ci cadre dialogue bi. day dugg ci cadre dialogue bi nga xam ne ubbi nañ ko muy ci enseignement supérieur ci santé ci éducation nationale am na yoo xam ne lu mun a avancer la rapidement ba ci yeneen travailleurs yi nga xam ne wax nañu fi la ca des nag ñu inscrire ko kenn ku nekk ci yéen teg mbirum grève la rue wala yu mel noonu ñu teg ko un temps te jublu ci liggéey bi liggéey bi nag mooy lan neew ñu leen ngeen teg ko rek dem toog seen kër da ngeen koy teg ñëw ñu ànd liggéey suñu tànk seen tànk ngeen di gis li ñuy def bis bu ne ñoo koy defandoo ci diggante boobu dinañu liggéey ci finaliser le pacte bi nga xam ne moom la ñu bëgg a signer fii ak le 1er mai muy benn li nga xam ne ay mesures yu état bi commencé woon jël la léegi am na ko wax ci waxu dund bi mais l'état a fait des efforts énormes ci dund bi taxes yi mu doon jël yépp mu renoncé ko ci produit ak yeneen mais réew mooy li ma leen wax il faut que ñu liggéey sur le moyen terme ndax réew moo xam ne li mu soxla li ci ëpp da koy jéggaani produirul il dépend où il est très exposé au choc exogène ceeb ba ngay lekk la ci ëpp bayoo ko fii produit pétrolier yi nga soxla toutes les consommations loolu yow mun nga bàyyi taxi mun nga bàyyi li mun nga bàyyi li waaye la ceeb bi di jar sur le marché international munoo ko changer c'est ça la réalité parce que li mun a surenchérir ceeb bi dañuy xool lan moo ci responsabilité état lan moo ci mën a nekk responsabilité état ak lan moo ci responsabilité su doon ceeb bi dañ ko jëlee bitim réew mu jar fukk état ñëw teg si juróom wala beneen fukk ci taxe nga ne état bi moo tax ceeb bi cher mais état bi nee na man lépp banaa ko waaye li Inde jaayee ceeb mënoo mu ca dara moo tax ci suñu programme de développement li ñu ne suñuy priorité loolu tam am na solo parce que non seulement dem nañu lebi xaalis bu bëri mais yóbbuñu ko ci priorité réew ñun de li ñu gëm mooy balaa nga naan naam ne fa Sénégalais yi il faut ñu lekk lu baax ci njëg gu yomb il faut ñu faju ci njëg gu yomb bu ñu feebaree ak faju qualité il faut ñu am njàng bu jaar yoon il faut yooyu ci suñuy priorité la moo tax mbay mi càmm gi napp gi secteur industriel loolu mooy suñuy priorité c'est pas faire de grands immeubles ñu ne xool leen immeubles yi ñuy tabax wala de grands stades loolu mun na ñëw après mais construisons d'abord une économie créons les conditions de notre souveraineté loolu dafa am solo mais noo tabax te loo soxla yaa ngi koy jéggane ci biti munoo fexe ba wàññi njëg yi ñi ngi dem ci léegi ñu dem ci deuxième phase wàññi njëg yi le ministre du commerce est là déplacé wu na dem Inde waxtaan nañu ba naxanteeg ñoom ba am ay taxes yoo xam ne teggil nañ ñu ko ak yeneen yeneen nous sommes obligés de faire comme ça c'est ça la réalité mais
ci diggante boobu bu ngeen ñu accordé moratoire bi ñu leen bokk na ci chantier yi nga xam ne continuer liggéey ci réduire le coût de la vie. Ensuite, on a un vaste programme de logements sociaux bokk na ci li ñu waroon présenter fii mais ñi ci njëkk a profiter c'est les couches les classes moyennes comme on le dit les travailleurs lu ñuy liggéey la parce que jàpp nañu ci préoccupation essentielle de tout citoyen rawatina borom kër mooy nga am foo moom sa bopp boo weer kenn du la fëgg ne la andi location lu ñuy liggéey la ak yéen. dinañu continuer aussi di liggéey ci lépp loo xam ne farata la ñu fexe ba retard du ci am te kenn du ci ñaxtu bokk na ci salaire bourse indemnité yeeg prime yi bëri na ci enseignement bi bëri na ci enseignement supérieur bi éducation nationale yooyu yëpp wax nañu léegi li jëm ci dette publique bi dette publique yi ñëpp am nañ ci responsabilité parce que am na ñoo xam ne dem nañu jël ay engagement ak état te jaarul ci yoon marché sax amuñu ko woon am na aussi ci système bancaire bi ñoo xam ne dem nañu dugg ci logique financement boo xam ne dafa génn cadre finance publique yooyu yëpp am na fi ministre des finances yi nii mais n'empêche dañu war a def ci effort ñu ngi koy def ba nga xam ne arriéré yi surtout intérieur bi ñu fexe ba éponger lañ ci mën graduellement mais surtout fexe ba lii andi yenn problème yi chaque jour te coow di am ñu fexe ba loolu non seulement du am retard mais nañ ko def ci anam bu mu gën a rafete loolu tam engagement yi ñu mën a jël la tout de suite et maintenant sur les salaires les bourses les repreneurs des universités des restos des universités la dette intérieure des BTP continuer di liggéey sur la baisse des denrées ak yeneen yi ma wax di ensuite ñu liggéey sur ce qu'on appelle nous le rebasing social mooy tey tout le système social la protection des travailleurs le nouveau code du travail ñëwoon na en première lecture ñu delloo ko ministère bi pour ñu def yenn correction yi waaye les équilibres la justice et l'équité dans les systèmes de rémunération yooyu yëpp on va y travailler ensemble en toute transparence parce que am na loo xam ne lu koy andi mooy toog les enseignants supérieurs dañ koy wax yenn saa yi keneen da koy wax yow mun nga nekk classe exceptionnelle wala hors hiérarchie wala leneen nga gis koo xam ne peut-être c'est dans le temps sax qu'il a été recruté avec un baccalauréat mais li may fayeeku yow fayekoo tiers bi il faut qu'on travaille à ce rebasing ba nga xam ne nañu delloo si suñu fonction publique fu mu newoon ñu mën a tracer ba xam ni ku jóge fii dem fii am na lu méngool ku jóge fii dem fii am na lu méngool loolu tam ci suñu offre la ci li ñu war a liggéey ensemble la main dans la main continuer it di liggéey ci bâtir ensemble li nga xam ne mu war a nekk le socle la rampe du lancement définitif parce que on vous a présenté un programme qui est très ambitieux bâtir une industrie faire vivre nos différents secteurs du primaire mais travailler à nous réapproprier également toutes nos ressources il y a un travail extraordinaire qui est en train d'être bu ñu jotee nañ leen wax ni lii la parce que loolu dafa bokkoon suñu combat politique lan la ñu am ci suñu or lan la ñu am suñu pétrole suñu gaz lan la ñu am ci suñu jën gi et cetera yooyu yëpp bu ñu liggéeyee ba réapproprier ko état bi dina mën a gën a am marge yi ngeen bëgg yéen pour construire un développement boo xam ne peut-être dans quelques années yenn yi ñu toog fii di ko wax ce sera de l'histoire ancienne mais c'est un construit ça ne tombe pas du ciel et ça nous voulons le faire en toute transparence la main dans la main avec les partenaires que vous êtes le patronat les travailleurs et tout le monde yii ñu xam tamit ni malgré situation bi mu mel nii le Sénégal est suivi par le monde entier et les gens continuent à avoir un appétit pour le Sénégal ñun waa Sénégal ñun ñoo leen war a woon ni on est capable de faire les sursauts qu'il faut on est capable de bâtir une unité forte autour de l'essentiel nit ñaa ngi ñuy xool de les partenaires ñun ñuy xool
bàyyiwuñ nag instant bi ma wax ak yéen peut-être pare na mais président de la République mu ngi recevoir waa Banque mondiale demain je vais les recevoir FMI dina ñëw ci fan yi tey ci suba man mii rek j'ai reçu des investisseurs chinois des investisseurs qataris tout le monde veut investir au Sénégal ñun ñoo war a def le bloc maintenant par rapport ak li nga xam ne mooy suñuy atu ba tax nit ñi bëgg ñëw Sénégal la stabilité l'ouverture le positionnement géographique les ressources naturelles des élites souvent très bien formées une jeunesse qui ne demande qu'à travailler et qu'il faut également former c'est ça aujourd'hui enjeu yi nga xam ne moo ñu interpellé nous devons tous y travailler et c'est ça que nous appelons de tous nos voeux et c'est pourquoi nous vous interpellons chacun et vous collectivement pour ñu dem vers ça wax nañu ci un certain nombre de choses ma clarifier parmi les engagements qu'on peut prendre c'est aussi d'achever les infrastructures mais li ëpp ci Sénégalais yi et parmi lesquels peut-être ñi ëpp ñu ne ci salle bi ñooñu votel ci élection présidentielle fal Bassirou Diomaye Faye ñëwaat wóoluñu ci élection législative bokk na ci li gën a essentiel yi taxoon ñu votel ñu mooy ñu jubbanti réew mi mooy ñu jëlee fi guerre ak détournement de deniers publics ñu jëlee fi surfacturation des marchés publics loolu bokk na ci la taxoon ñu ngeen fal mais buñ ñëwee toog ma jël secteur de l'enseignement supérieur buñ ñëwee toog gis ni université yi ñu ne moom la ñu bëgg a tabax lañ ko facturé biñ ñëwee ñun def suñu càmbar gis ni li ñu facturé benn université mënoon na tabax beneen université lan la ñu war a def parce que c'est urgent les étudiants réclament la finition des travaux nañu bàyyi mu dem wala dañu war a arrêter mbir mi xoolaat ko fexe ba delloo ci xaalis Sénégal suñu loxo et c'est ce que nous avons fait c'est ça que nous avons fait boo jëlee éducation nationale même chose te partenaires yi nga xam ne ñoom lañ joxoon marché yooyu d'accord nañu renégocier ba def nañu d'autres offres yoo xam ne di nga gis lan la Sénégal naroon ñàkk ci loolu ngeen ñu dénkoon ñun loolu ngeen ñu fale woon boo jëlee la santé c'est la même chose avec les hôpitaux tous les hôpitaux pratiquement à l'exception de benn yi ñu war a tabax c'était largement surfacturé est-ce que ñun dañu waroon bàyyi loolu dem 10 mois nga def ci càmbar def ci audit finance publique def ci audit des marchés publics def ci audit les contrats de concession les grands chantiers les hydrocarbures les mines 10 mois c'est rien pour faire ça mais on veut faire croire à tous les Sénégalais que non ñoo leen waxoon il faut que lépp sotti tey ñu ngi ci yoon te li ngeen ñu dénkoon ci loolu la ñu nekk réew mi ñu ngi koy jubbantiwaat di ko teg ci yoon ndànk-ndànk les retombées de tout ça di ngeen ci teg seen bët incha allah mais nit du ji tey mu màgg tey mu witti tey consommer tey wala jaay tey loolu amul fenn kon lañ leen demander di leen ko demander encore une fois et je parle d'abord aux centrales syndicales je parle également aux syndicats professionnels nous sommes ouverts au dialogue et nous allons dialoguer dans la transparence tout ce qui est faisable nous le ferons nous éviterons autant que possible la confrontation et nous devons tous éviter de nous pousser mutuellement vers la radicalisation doyen ba may wax Almadies yow da nga ma ne sa këru banlieue waaye du kër gi lakk koñ bi yëpp ay lakk yow munoo gérer dong sa kër la situation dépassé na loolu justement cette conception de moi et de ma maison pour un temps il faut qu'on travaille tous à la dépasser et sur ce chapitre maa ngi daaneel ci gërëm ñépp di wax ni travailleur bu nekk am na droit vivre dans la décence am na droit vivre dans les meilleures conditions lu bari li yàqu fii ci ay décennies lañ ko yàq buñ ko bëggee réparer nag
nañ jël le temps defar les fondamentaux taxawal ay fondations yu dëgër la ca des dina gaaw dina yomb ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Et nous allons terminer avec une photo de famille pour immortaliser cette journée.